Los Angeles pour vous retrouver, docteur Amir Hamidi. C'est toujours un plaisir. Vous êtes expert en contre-terrorisme, ancien attaché des États-Unis aux Émirats Arabes Unis et bien sûr un spécialiste de l'Iran. Amir Hamidi, on vient d'entendre les propos de Yoav Gallant et du Premier ministre. Est-ce que pour vous, c'est un échec de la communauté internationale, un échec des États-Unis de ne pas avoir arrêté suffisamment tôt le nucléaire iranien? Greetings to you and your viewers. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Vous savez, il faut voir que la République islamique d'Iran n'a cessé de mentir quant à son programme nucléaire et la communauté internationale savait que l'Iran continuait son programme nucléaire. L'Iran ne cesse d'enrichir plus d'uranium malgré les avertissements de la EIEA et l'Iran ne cesse de produire ces composantes pour les armes nucléaires. Vous savez, l'Iran n'a jamais interrompu son programme nucléaire et n'a jamais cessé d'obtenir l'arme nucléaire. L'Iran n'a jamais cessé d'enrichir de l'uranium parce qu'ils veulent l'utiliser lorsqu'ils en auront l'occasion. Et ce serait un danger non seulement pour l'Iran, pour les pays de la région, mais aussi pour l'ensemble du monde. Est-ce qu'il n'est pas aussi de votre devoir aux États-Unis, puisque aussi vous êtes à la tête de plusieurs mouvements d'opposition iranienne, est-ce que le temps n'est pas venu de manifester dans les rues et de demander à Joe Biden d'accélérer le pas? C'est quelque chose que l'on voit non seulement aux États-Unis, mais partout. On voit des Iraniens qui manifestent et qui s'opposent au régime brutal qui est au pouvoir en Iran. Les Iraniens demandent au Parlement en Europe, aux États-Unis, et au moins le gouvernement américain a déjà mis en place des sanctions et a mis les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais je pense que tous les parlements au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et ailleurs, nous leur demandons effectivement de s'unir pour mettre fin à ce programme nucléaire iranien. Parce que si on a aussi la possibilité que ces armes nucléaires tombent dans les mains d'organisations qui ne sont pas des États. Et l'Iran a investi des milliards et des milliards de dollars pour ce programme nucléaire, donc il est clair qu'ils ont l'intention de l'utiliser. Très rapidement, docteur Amir Hamidi, dans quelques mois commencera la campagne électorale présidentielle aux États-Unis. Joe Biden contre peut-être, sans doute, Ron DeSantis ou alors l'un des candidats républicains. Est-ce que vous pensez que l'Iran doit être au cœur de cette campagne présidentielle? Oui, absolument, absolument. Parce que si ce n'est pas le cas, cela aura des conséquences terribles. Il y aura des vies, il y a des vies qui sont en jeu et on va voir aussi des déplacements de population si l'Iran met la main sur l'arme nucléaire. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet qui doit être au cœur de la campagne, non seulement d'ailleurs aux États-Unis, mais je pense que dans tous les pays du monde, le monde doit s'unir pour mettre fin, pour empêcher le régime iranien d'obtenir l'arme nucléaire. Merci beaucoup. Je sais que vous avez un vol à prendre dans quelques instants, donc je vous laisse. Merci, docteur Amir Hamidi, d'avoir répondu à nos questions. My pleasure. Thank you. C'était un plaisir.